Si je devais vous poser une question, ce serait la suivante. Quel est votre but dans la vie? Chacun aura une réponse totalement différente. Votre but dans la vie sera tout simplement d'avoir une vie épanouie religieusement, avoir une vie épanouie familièrement, avoir une vie épanouie professionnellement. Chacun aura une réponse différente et chacun aura une perception différente de la vie. Tous ces objectifs-là, toutes ces perceptions de la vie se rejoindront sur un seul et même point commun, à savoir la liberté. Car chaque être humain sur Terre rêve d'une seule chose, d'être libre. D'être libre d'agir, d'être libre de penser et d'être libre d'être la personne qu'il souhaite, sans entraver aux libertés des autres. Et chacun aspire un jour à avoir cette liberté et devenir la personne qu'elle a toujours rêvé d'être. Sauf que cette quête de liberté est une quête malheureusement idyllique à certains moments. Car la vie va nous rattraper, nous faire comprendre qu'on ne peut pas être la personne qu'on veut, qu'on ne peut pas agir comme on a envie, dû à des facteurs extérieurs qui vont nous l'empêcher. Et pendant un moment, de nombreuses personnes, dont moi y compris, croyaient que leurs rêves, leurs ambitions et leurs projets n'allaient jamais être accessibles. Car tout simplement, les facteurs extérieurs faisaient que cela n'était pas possible. Et c'était le cas aussi d'un rappeur. Un rappeur parisien qui lui aussi aspirait à cette liberté, mais qui n'y croyait pas car tout simplement, la vie était beaucoup trop compliquée et la vie avait beaucoup trop de contraintes et que la vie tout simplement nous mettait dans une case auquel on ne pouvait pas sortir et parfois même une case qui pouvait être discriminante due à des différences par rapport à la masse. Et ce rappeur-là a trouvé cette quête, cette réponse à la liberté, malheureusement après sa mort, mais il va nous offrir l'un des plus beaux cadeaux qu'il a pu faire sur Terre pour nous apprendre comment trouver cette liberté-là. Et cette liberté-là tient en deux mots, à savoir Adios Bahamas de Népal, sorti en 2020. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des albums qui a le plus marqué ma vie et qui a eu un énorme impact positif dans ma quête de liberté. Avant toute chose, comme d'habitude, remettons les choses dans le contexte et plus précisément en 2017. En 2017, j'étais en 4e et en 4e, mes seuls objectifs, c'était juste de pouvoir passer en 3e et me débarrasser de ce brevet et de finir le platine de Watch Dogs 2. Donc pas grand chose. Mais par contre, j'avais un point commun par rapport à de nombreux adolescents et ça, je ne le savais pas à cette époque-là. J'étais perdu, pas confiant en moi, je ne m'appréciais pas et l'avenir pour moi, ça paraissait quelque chose d'assez incertain et flippant. Et comme de nombreux adolescents, je doutais énormément de moi. Je faisais des choses qui ne me plaisaient pas pour plaire aux autres. Et j'essayais de rentrer dans une masse de gens qui ne voulaient pas de moi comme n'importe quel adolescent qui essaie de chercher sa place dans la société. Et pendant ce temps-là, je commençais à développer certaines passions, notamment une grande passion envers le rap. Et j'avais découvert un album d'un certain rappeur parisien qui avait sorti en pleine surprise lors de son concert en 2016, à savoir Cyborg de Nekfeu. C'était la première fois que j'écoutais Nekfeu. Finalement, j'ai décidé de faire le premier pas et j'ai décidé d'écouter Cyborg de Nekfeu et je me prends une énorme claque en découvrant l'un des meilleurs albums du rap français. Pas le meilleur album de Nekfeu, mais ça on y reviendra un jour. Et surtout d'un titre qui va me marquer précisément, un titre kické, un titre bien rappé, Eskimo. C'est dans le bizarre comme des Esquimaux. Hameçon, canapé, chico, Eskimo. Et dans Eskimo, il n'y avait pas que Nekfeu, il y avait aussi un autre rappeur qui faisait partie de la longue liste des featuring de fous qu'il y avait sur ce projet. Et ce rappeur-là s'appelait Népal. Et Népal, lorsque j'ai écouté Eskimo, m'avait pas mal trixma parce qu'il était fort, il kickait, il avait de la punchline, il était drôle, il avait des rêves culturels, bref, tout ce qui plaisait à un jeune adolescent bien geek, bien boutonneux qui découvrait le rap. Puis quelques années se sont écoulées jusqu'à l'année 2019. En 2019, j'ai 16 ans, je viens d'entrer en première et la vie a continué à faire que je doute toujours de moi et que j'ai pas confiance en moi. Même si le lycée paraît meilleur que le collège, et ça c'est la vérité, eh bien ça reste quand même des périodes de doute, des périodes incertaines, car dans quelques années tu vas devenir un adulte et qu'on va te faire rentrer dans cette case d'adulte en faisant des études supérieures ou même carrément en travaillant. Et cela ne me plaisait pas trop, j'essayais toujours de plaire aux autres, j'essayais toujours de plaire à Babylone comme dirait Népal. Et surtout, j'essayais de faire genre par rapport aux gens pour rentrer dans des cases. Je faisais de la boxe taille, un sport qui me plaisait pas tant que ça. Je faisais un bac qui me plaisait pas tant que ça. Bref, j'essayais d'être normal. Et je dis pas que je suis différent, mais je dis juste que la plupart des êtres humains, on essaye de rentrer dans la masse, mais on n'y arrive pas parce que chacun on a nos personnalités différentes. Et entre temps, j'avais développé une véritable passion dans le rap. Et mes passions étaient un véritable refuge à ma vie qui était pas terrible à mes yeux. Le jeu vidéo, la musique en faisait partie. PNL et Dinos étaient un moyen pour moi de m'évader en écoutant leur musique, d'écouter de la tristesse et de la mélancolie avec une possibilité de s'en échapper. Et entre temps, plus précisément en novembre 2019, Népal va décéder. Sa mort ne va pas m'impacter tant que ça car je suis qu'un connard, je m'en foutiste. Je savais qu'on avait perdu un grand rappeur, un rappeur très talentueux qui avait la main sur le cœur et qui était passionné par son art. Et ça, je trouvais ça là extrêmement triste. Et on arrive en janvier 2020. En janvier 2020, les choses commencent à se décanter pour moi. Je commence à moins douter de moi. Je commence à essayer d'estimer de la valeur par rapport à moi. Je commence à développer de nouvelles passions qui vont complètement changer ma vie. Le 10 janvier 2020, Népal va sortir Adios Bahamas. Et personne ne s'attendait à ce qui allait se passer durant l'année 2020. Personne ne s'attendait qu'on allait avoir une énorme crise humanitaire qui allait tout changer. Je n'irai pas dans leur milieu. Un coup t'es dans le mal, un coup t'es honnête. Tes mini-skeptards font que forcer. Je suis
principal de cette chaîne avant tout est de partager mes passions et de partager les gens qui ont contribué à ces passions-là et qui m'ont inspiré. Mais j'ai toujours eu ce rapport de ne jamais idolâtrer ou ne jamais mettre sur un piédestal ces personnes-là. Car avant tout, ça reste des êtres humains. Et peut-être c'est lié à la fois à mon côté je m'en foutiste et aussi à mon éducation plus spirituelle et religieuse. J'en sais rien et je vous invite à répondre à cette question dans les commentaires, à lâcher un like et à vous abonner. Comme ça, j'en saurai un peu plus et en plus, ça fera du référencement pour ma chaîne YouTube car évidemment, je suis un gros rat. Pour revenir au sujet, je n'avais pas forcément ce lien avec des personnalités, mais je commençais à l'avoir car je découvrais des personnalités qui collaient à ce que j'étais, que ce soit fictif ou non, et à ce que je voulais devenir en étant adulte. Et Népal en faisait partie, car Népal c'était ce mec un bras aigri et stressé par la vie, et moi j'étais, et je suis encore un mec, un bras aigri et stressé par la vie. Et surtout un mec un peu pessimiste, surtout à cette époque-là, où pour moi les doutes, la remise en question était permanente et quasi quotidienne. Et écouter du Népal, c'était comme se balader un jeudi soir en hiver avec de la bonne grosse mélancolie dans sa tête. Malgré qu'il était extrêmement pessimiste, malgré qu'il était extrêmement triste et malgré qu'il considérait notre société comme Babylone et qu'il considérait qu'on allait tout droit vers notre fin, Népal avait quand même au fond de lui, mais vraiment à ça, d'avoir l'envie d'être libre, l'envie d'agir comme il veut, l'envie d'être lui-même. Et ça me plaisait car c'est très naïf ce que je veux dire, mais un de mes rêves, c'est juste de reproduire cette photo et juste être posé dans l'herbe, n'avoir plus aucun doute, avoir une estime de moi complète et surtout vivre de mes rêves et de mes objectifs. Et c'est ça ce que je cherchais au quotidien et c'est ça que cherchent beaucoup d'êtres humains. Malgré qu'on commence malheureusement pas sur le même piédestal avec des différences physiques, des différences de genre, des différences de religion. Bref, vous avez compris, chacun est différent, chacun ne part pas avec les mêmes chances. Mais on a tous envie d'être comme ça, on a tous envie d'être libre. Et Népal, c'était pareil, il cherchait cette quête de liberté. Et cette quête de liberté-là va être répondue le 10 janvier 2020. Car en janvier 2020, tout le monde aspirait à des gros projets, à se relancer dans une nouvelle décennie. Et puis un Chinois a décidé de tabasser un pangolin en 1v1. Mais bon, ça on n'y peut rien, c'est la vie qui a décidé ainsi. Les proches de Népal vont sortir un projet qui sera Adios Bahamas. Et ce titre-là est assez symbolique, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Ce projet-là va être accueilli à bras ouverts et va aussi être proposé gratuitement, car il faut savoir que Népal proposait tout le temps ses projets gratuitement sur les plateformes, car il voulait diffuser son message aux plus nombreux. Et cela correspond bien à la mentalité que Népal voulait. Et c'est bien bon, on a parlé de quête de liberté, de remise en question, de doute, que Népal était quelqu'un d'assez pessimiste, que Népal avait peu de foi en l'humanité, dans son avenir, d'une société ultra capitaliste qui nous oblige à travailler de plus en plus pour accéder à une forme idyllique de liberté, voire avoir pire, une prison dorée. Chose que Népal refusait, car Népal c'était juste un mec chill, détente, qui voulait juste se reposer, glander comme il faut, regarder des animés. Eh bien il va répondre dans cela Adios Bahamas. Et Adios Bahamas commence par un titre, l'introduction, qui va être tout simplement un monologue en japonais sur une île. Et ce monologue est très important car certes ça fait peut-être bandeur de Jap, mais ce monologue là, on dit tout sur la vision de Népal. On y voit un homme qui est rempli de doutes, un homme qui se remet en question constamment, un homme qui cherche sa place au sein de la société. Cet homme-là, c'est Népal. Et Népal est bloqué dans cette île. En fait, il va apprendre qu'il y a une possibilité de s'échapper de cette île, une possibilité de quitter cette île et de trouver les Bahamas. Car les Bahamas, c'est un peu l'endroit idyllique où il fait beau, il fait chaud constamment, où la vie est tranquille. Et Népal va donc devoir quitter cette île pour aller dans une autre. Quitter l'île froide et pessimiste de sa vie passée pour trouver une île plus apaisante et plus reposante pour lui et pour ses proches. Et tout cela va continuer dans cet album. Tout cet album-là va être la quête de la liberté. On va littéralement être dans un Zelda où Népal va évoluer et va d'abord avoir dans des titres beaucoup plus tristes, Lemonade et Trajectoire, qui sont des titres très mélodieux mais qui sont remplis d'une tristesse et d'une mélancolie pas possible. Et puis de l'autre côté, Millionnaire, Avec je fais ma lemonade. Avec je fais ma lemonade. Qui vont être des titres bien plus optimistes, bien plus portés sur l'avenir, où Népal va croire en lui. Car l'album, c'est une véritable évolution, une véritable remise en cause du mode de vie que Népal a appliqué pendant de nombreuses vies. Car Népal, par rapport aux personnes avec qui il fréquentait, c'était quelqu'un d'optimiste, qui essayait de transmettre des valeurs, mais pas pour lui. Il était rempli constamment de doutes, car il savait que pour survivre dans cette humanité, il fallait toujours plus produire, toujours sortir des albums au moins une fois par an, produire des singles tous les mois, être partout dans les charts et les radios, pour être libre. Mais c'est vrai que c'était pas de la liberté. Il préférait juste se reposer, se détendre avec ses proches et profiter de la vie. C'était pour lui ça la liberté. Mais il pensait que cette liberté-là n'était inaccessible dans notre société actuelle car on était bloqué à Babylone. Mais il a trouvé le moyen d'hacker la société et d'y accéder. Et quand vous êtes un adolescent boutonneux de 17 ans et que vous entendez ça, que vous aussi vous êtes rempli de doutes, que vous aussi vous ne savez pas quoi faire de votre vie, que vous entendez un mec vous dire « t'as le temps pour trouver ta voie et quoi qu'il arrive, tu arriveras à la trouver si tu as le cœur pour », eh bien franchement ça vous fait beaucoup de bien. Et puis il y a aussi un énorme parallèle avec Hermann Hesse, un célèbre auteur allemand
qui ressemblait beaucoup à Népal. C'était lui aussi un homme qui est né dans une société assez carrée en Allemagne et qui lui n'aimait pas cette société-là. Il ne voulait pas devenir riche, il ne voulait pas devenir célèbre, il cherchait juste de la liberté. Il cherchait juste à raconter des choses. Parfois il était très dark, parfois il était très optimiste. Mais dans tous les cas, il voulait juste la liberté d'agir et d'être lui-même. Et ça, c'est peut-être l'une des plus belles choses qu'on cherche sur Terre, la liberté d'être soi-même. Mais malheureusement, Népal ne pourra pas forcément goûter à cela pour le restant de ses jours car il va décéder. Mais avant de décéder, il va accomplir une chose incroyable et va accomplir ce qu'il a toujours cherché, à savoir aider les gens et leur faire trouver la lumière.